Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme j'en avais parlé, j'ai décidé, j'ai été inspirée à faire par saison un taroscope spécial vie sentimentale. Donc ce taroscope se fera par saison et on commence au printemps, hein, saison des amours, ça tombe bien. Et je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se passent. Donc parce que même si c'est la même disposition là, du tarot par rapport au taroscope général, ça ne sera pas la même lecture, c'est pas la même organisation. Donc d'abord je sors la petite boîte, l'oracle du chakra du cœur, là, qui sera à peu près toujours un peu le même oracle, parce que j'ai celui-là pour l'instant. Si un jour il y en a un qui m'inspire, un autre qui m'inspire. Dans le domaine sentimental aussi, j'ai l'améthyste love, mais je trouve que l'oracle chakra du cœur, eh bien, pour donner, ça sera un petit peu l'ambiance générale, le thème général, là, de la saison. Ça sera ça. Ensuite, vu que c'est le printemps, j'ai choisi l'Ostara Tarot et j'ai disposé les cartes ainsi. Je vais vous expliquer. Sur cette colonne-là, c'est vous. Voilà, c'est sur cette colonne-là, c'est vous. Sur cette colonne, la dernière, celle-là, ça, c'est la personne qui fait partie de votre vie ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être plus le contexte extérieur. On va dire qu'est-ce qui se passe dans le contexte extérieur. Et dans la colonne du milieu, on a la relation, voilà, la relation entre moi et l'autre, ou la relation entre moi célibataire. Qu'est-ce que ça donne aussi comme situation? Qu'est-ce que ça va donner comme situation entre moi célibataire et le contexte qui se trouve en face de moi? Qu'est-ce que ça peut donner? Comme on est par saison et que les saisons font 3 mois, cette première ligne, ça sera un peu le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. Bien sûr, comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. Et comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve la planète Vénus dans votre thème astral. Voilà, donc on passe maintenant au tirage. Alors les scorpions, nous allons voir l'énergie, le thème de votre saison pour ce tirage. Et l'on a âme sœur spirituelle. Alors, ce que je ressens pour vous, les scorpions, c'est que dans votre relation à l'autre, c'est vraiment ce qui va vous nourrir pendant ce printemps, c'est plutôt les échanges intellectuels, c'est plutôt les joutes d'esprit. Va falloir plutôt nourrir votre tête que votre cœur, hein. Disons que nourrir votre tête va nourrir votre cœur. Voilà, quand il y aura des bons échanges, des bons débats, des bons partages sur philosophique, même chambre, voilà, de la philosophie. C'est ça qui va vous titiller. Pour les scorpions célibataires, c'est clair que vous serez plus touché par quelqu'un avec qui vous aurez une vraie connexion d'esprit, où il y aura des échanges enrichissants, où vous vous sentez que ça vous élève, que juste quelqu'un qui est beau, qui est machin, qui est tout ça. C'est voilà, ça sera un peu ça. Il y a besoin de trouver cette connexion, cette envie pour vous, d'avoir cette connexion d'esprit, ce côté qui nourrit, qu'on a l'impression de s'enrichir dans nos échanges. Il y a beaucoup je sens beaucoup, j'entends, enfin je vois beaucoup de dialogue, hein, beaucoup de partage verbaux, pardon, euh, avec soit votre moitié, soit avec le monde qui vous entoure, afin de trouver celle avec qui vous trouvez que ça vous stimule. Il y a besoin d'une stimulation intellectuelle. Alors, on regarde au départ avec vous, cavalier de coupe.
Alors là, il y a vraiment une notion de romantisme, il y a une notion d'idéal. Vous êtes en quête d'un idéal, hein. Vous êtes en quête de plus grand, vous voulez améliorer les choses. Il y a vraiment une envie avec ce qu'elle a dit, de faire bouger les lignes pour atteindre l'idéal qui est le vôtre. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. En face de vous, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il vient un petit peu casser le délire, je dirais, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est bien, ça ramène un petit peu. Ou lui, mais c'est bien puisque vous cherchez un petit peu à la stimulation intellectuelle. Là, vous partez peut-être trop dans un romantisme, dans un idéal un petit peu, je dirais, utopiste. En face de vous, vous avez quelqu'un très intelligent qui lui fait, oui, pas de souci, hein, on croit à la fée ou au lutin, mais là, dans le monde, c'est comme ça. Comment on peut trouver une forme de résilience? Voilà, il y a une belle intelligence en face de vous qui vous ramène un petit peu plus sur terre et qui permet de trancher des fois. Alors des fois, ça casse un petit peu vos rêves utopistes, c'est pas grave. Vous savez l'accueillir, ce qui est bien chez vous, les scorpions, il n'y a pas de jugement, vous êtes prêts à tout entendre. Vous, ce que vous aimez pas, c'est plutôt le mensonge, mais une fois qu'on vous dit les choses comme on les pense, il n'y a aucun problème. Donc vous accueillez très bien, puis en même temps ça vous stimule parce que bah, ça vous permet d'avoir un angle de vision différent et en face de vous, vous avez une personne quand même très intelligente, très lucide, avec un regard, je dirais, aiguisé, fin, qui perce bien les choses. Et ça vous plaît, ça vous plaît. Mais ça casse un petit peu votre idéal, mais en même temps, même si ça casse certains idéaux, ça vous attire et ça vous stimule. Donc c'est plutôt bien, c'est ce que je ressens. Et du coup, entre vous, on a le 3 de bâton. Et ben je dirais que bah, c'est bien. Euh, c'est plutôt bien parce que ça vous donne envie de mettre en place des actions. Ça, vraiment, je dirais ce mélange hein, avec vous, ça donne envie de mettre des projets, ça donne envie de faire des pas en avant, ça donne envie de progresser, ça donne envie d'aller vers un certain inconnu mais maîtrisé. Avec vous, votre idéal, c'est inconnu un peu idéalisé, mais le côté un petit peu plus pratique, lucide et en face de vous, fait que vous mettez vraiment en place le pas juste et bien ensemble. Il y a vraiment une notion aussi de collaboration, ce que je ressens. On avance ensemble, on avance ensemble. Après avoir concerté, on trouve le bon pas à faire et on le fait ensemble. Pour les personnes idéales, les personnes je dirais les personnes célibataires, il y a une quête d'idéal, il y a une envie, il y a une définition. Vous avez peut-être un petit peu trop idéalisé l'amour. Vous allez être confronté un petit peu à la réalité des choses mais qui va vous permettre de, parce que vous n'avez pas de promesse pour remettre vite fait et bien fait en question. Vous êtes un signe entre guillemets qui est géré par Pluton, la planète de la mort. Donc faire mourir vos rêves pour en créer des nouveaux qui sont plus adaptés, ça ne vous pose pas de problème et c'est plutôt bon. Du coup, ça vous permet effectivement, avec grande motivation, de faire un pas en avant dans une direction qui vous mènera sûrement à la personne qu'il faut. Ensuite, avec ce 8, il y a une notion quand même de peur. Euh, on fait ce pas, hein, comme je vous le disais, mais on ne sait peut-être pas trop bien où il va mener. Donc c'est cette peur peut-être de l'inconnu, c'est cette peur de savoir est-ce que je vais pas trop m'éloigner de mon idéal. Mais un idéal, vous savez, c'est comme un peu les vêtements, on peut en changer hein, de temps en temps. C'est bien même, question d'hygiène. Voilà. Donc vous inquiétez pas, interrogez-vous, sondez-vous. On me dit que ces peurs sont infondées. Il y a des peurs infondées qui vous traversent, c'est passager. Sachez les exprimer en disant qu'elles peuvent changer aussi, hein. Osez dire les choses, c'est pas grave, hein. En face de vous, alors, avec ce 5 de bâton. En fait, de vous, avec ce 5 de bâton, effectivement, vous avez peur parce qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en conflit ou qui devient peut-être, hein, qui transforme, même si cette personne, effectivement, est assez lucide et intelligente, peut-être des fois, elle émet son avis de manière un peu trop brutale, hein, trop bousculante et trop je revendique, hein, trop je tape du poing sur la table. Ça vous bouscule et du coup, c'est peut-être ça qui va faire que vous avez peur. Ou peut-être justement dans votre peur, dans votre côté, eh ben, ça crée un conflit chez l'autre, ça met une certaine forme de colère qui sera pas énorme hein, non plus, hein, ce que je ressens.
Mais voilà, on va voir ce que ça donne au niveau de la relation. Bah, du coup, ça fait le pendu. On a fait ce pas en avant et du coup, on fait un stop. Hein. On fait pause. Ok, on était bien motivé, on était motivé à avancer, mais d'un coup, oh, j'ai peur, je sais pas trop d'où je vais. L'autre, oh, tu me fais chier, pourquoi t'as peur? Du coup, on s'arrête. Voilà, je vous le fais en résumé. Bon, mais c'est bien, on s'arrête pour mieux observer. Vous observez, est-ce que ces peurs sont vraiment fondées? Et cette personne, ça sera bien d'observer. Est-ce que ma colère est vraiment justifiée? Voilà, c'est pas la mort du petit cheval, on n'est pas obligé, voilà, c'est pas grave, c'est pas une course de vitesse la vie, on fait un pas après l'autre. Pour les personnes célibataires, comme je vous disais, vous faites ce pas en avant, mais d'un coup, vous avez peur. Vous avez peur, peut-être que justement, ça marche trop bien, il y a du monde qui vient en face de vous, ça se bouscule peut-être justement. Ça va trop, c'est trop agité. Ça va trop, vous faites ce pas en avant, c'est trop agité. Du coup, vous avez besoin de faire un petit temps de pause pour vraiment analyser, est-ce que c'est exactement comme ça que je voulais que les choses se déroulent? Est-ce que je peux dévier mon chemin, tout simplement? Ou revenir en arrière, pourquoi pas? Enfin, vous interrogez sur la marche à suivre dès la suite. Voilà, il y a une peur qui, face ou quelque chose qui se bouscule, qui va trop vite, qui est trop conflictuel, qui est trop brouillon en face de vous, qui est trop suite à ce pas en avant, vous oblige à faire un petit temps de pause pour mieux analyser ce qui se passe et comprendre et envisager comment, sous un autre angle aussi, peut-être les choses, et envisager la suite. Ensuite, avec la force, oh bah c'est bien, vous passez de la peur à la force. Donc vous retrouvez courage, vous retrouvez confiance, vous retrouvez une certaine forme d'affirmation. Vous comprenez, peut-être justement dans ce moment de pause et d'observation, que bah c'est bon non plus, vous n'êtes pas petit scarabée non plus, vous avez déjà mené votre barque, vous avez déjà mené votre route, vous avez déjà relevé des défis, vous avez déjà bravé plusieurs fois l'inconnu, vous en êtes toujours sorti. Vous prenez confiance en votre potentiel, et vous prenez confiance et conscience de votre potentiel qui est bien plus grand que vous le pensiez à la base. En face de vous, avec le jugement, euh, c'est plutôt bien parce qu'on passe, voilà, roi, le jugement. C'est toujours une personne très intelligente hein, qui va quand même. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un d'un petit peu autoritaire qui va annoncer son point de vue comme une vérité absolue. Ça peut être lourd un peu. Là, ça passait en colère, mais c'est pas un qu'on fait. On fait un arrêt sur image. Mais comme vous prenez conscience, vous serez peut-être à dire oui, ça c'est ta vérité, c'est de ta fenêtre à toi, de ma fenêtre à moi. C'est peut-être autre chose. Essayons de nous trouver une fenêtre commune où on pourrait travailler. Mais c'est vrai qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui quand même aime dire je sais mieux. Mais ce qui est bien aussi, hein, parce que c'est pas que négatif, ce qui est bien dans ces vérités qu'elle annonce, ça bouscule, ça réveille, ça se dit ah oui, ça pousse à réfléchir. Et comme je vous disais, vous cherchiez une stimulation intellectuelle. Donc là, vous allez être servi, hein. Ce qu'il va faire avec le roi, bah forcément, avec le roi de bâton, ce qu'il va faire une petite lutte d'ego, hein. Ça va faire un petit peu, oui, bon, bah ouais, c'est bon, c'est pas ta vérité, c'est pour ça que je te dis. Je dirais essayer, mais bon, chacun, il va falloir trouver un terrain d'entente où vous allez être là, deux caractères forts, entre la force et le jugement, là. Ça va être deux forces assez puissantes qu'il va falloir réussir à stabiliser dans la même éprouvette. Ça va faire un peu des étincelles au début, mais c'est bien, vous aimez bien, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça sera chaud aussi, hein, ça sera chaud, ça sera un petit peu les montagnes russes. On s'engueule, on se réconcilie, mais on se réconcilie bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que vous allez trouver parce que je ressens quand même un vrai sentiment derrière tout ça. Donc ça en vaut la peine. Mais c'est clair qu'il va y avoir une certaine lutte de pouvoir. ça va être, ça va être musclé, hein. Mais je vous dis, vous cherchiez une stimulation, vous allez la voir, hein. Excusez-moi. C'est que comme je suis très empathique, je ressens les choses et j'en rigole un peu, mais c'est... Voilà. Pour les célibataires, eh ben, je dirais que c'est bon, vous prenez conscience de qui vous êtes, vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez votre courage pour aller vers ce monde qui des fois peut vous paraître un petit peu bousculant, mais c'est bien parce que ça va vous permettre de vous positionner, de savoir affirmer vos oui, et là j'entends très fort pour vous, comme vos non.
Ça va vous permettre de positionner vos noms. Voilà, et ça c'est important. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.